Hey hey hey, salut à toutes et à tous, c'est Sir Marco. Après une petite absence, je vous l'avoue. Pour ceux qui me suivent, pour la petite explication rapide, j'ai eu beaucoup d'imprévus ces 2 dernières semaines, donc la production de vidéos a été inférieure à 0. Je vous l'avoue, là, je n'ai pas du tout eu le temps de faire quoi que ce soit. Et donc, en ce moment-même, là, je vais me rattraper. Bon, je vais peut-être pas finir le jeu non plus en une vidéo, sinon ça gâcherait le tout. Mais au moins, vous sortir beaucoup plus de vidéos déjà, là. Donc, pour ceux qui se souvenaient, on s'était laissé donc ici dans la forêt à côté du terrier. Enfin, là-bas, c'est toujours le terrier apparemment, mais bon... j'en doute, parce qu'on a quand même des tondeuses dieuses, déjà, en arrivant, Alors, je me balade, j'essaye de la reprendre un peu en main. C'est bizarre quand même de reprendre après un petit 2 semaines de pause, quand même, Oui, vous pouvez vous plaindre, dire que je suis un incapable, qui ne bosse pas, enfin voilà, vous connaissez les bonnes habitudes de la maison. Bref, je me rattrape. C'est déjà ça, vous allez pas vous plaindre. Donc du coup, ouais, j'ai tout visité ici. Faudrait qu'on m'explique l'intérêt du chemin. Bon, à part avoir des dragées, je comprends pas. À la rigueur, ils auraient pu nous emmener beaucoup plus loin. Non, c'est juste pour faire le tour. Oh, ce magnifique bruit. Parce que nous n'avons pas non plus que des tondeuses tueuses. Nous avons aussi des abeilles tueuses aussi. Ah là là. Je vous dis, cette aventure dans les contrées folles de la forêt à côté du terrier commence très bien. C'est moi qui vous le dis. Bon, c'est parti. C'est parti. Allez hop. Oh, une machine à laver. Mais vous avez oublié que vous étiez dans Harry Potter. Les machines à laver sont vivantes et tueuses ici. Et c'est pour ça que je veux lui botter le train. Un coup de flipendo dans le tambour, Enfin, c'est... ouais, ça me paraît logique, ouais. Allez, arme-toi. C'est ça. Soumets-toi. Oh mon Dieu! Il m'a envoyé un t-shirt, un caleçon à ronge et une chaussette. Mon Dieu, mais elle veut ma mort, cette machine. Je ne le laisserai pas faire. Bon, allez, crève, c'est bon. Allez. Voilà. Ouh, c'était beau. Wingardium Leviosa. Oui, parce que la machine à laver va quand même me servir. Tac là. Hop, maintenant, tu bouges plus. Voilà. Oui, ça c'est le bruit que ça fait quand on monte dessus. C'est très classe, c'est discret, c'est magnifique. Ah oui, ça... Attendez. Non. Voilà. Wingardium Leviosa. Je me sers de cette même machine pour aller là-haut. Tac. Et voilà. Hop là. Bon. Oui, j'ai quand même récupéré les trajets parce que comme je vous avais dit dans la première vidéo de Harry Potter 2, contrairement au 1, il n'y aura pas des vidéos, comme vous aurez pu le voir quand même, parce que, voilà, pas compliqué à voir. Les dragées n'ont plus de sortes différentes pour chaque zone. Maintenant, c'est du collectif. Et c'est 50 dragées surprises par carte de... Voilà. Par carte de sorcière et sorcier célèbre par Fred et George. Et si je me souviens bien, on peut récolter assez de dragées pour avoir les 5 cartes du premier coup. Comme ça évite de nous faire perdre notre temps. Non mais... Casse-toi! Voilà. Bien. Gentille boîte. Ouh. J'ai gosses, moi. D'accord, je sais pas ce qui se passe, il y a eu un bug de voix. Bon. Le portail s'est ouvert. Ouvrons-la. Le portail fait quand même notre taille, je tiens à le dire. Les perspectives n'ont toujours pas été respectées. Allez hop.
J'aurais jamais vu autant de tondeuses dans un jeu vidéo sans que ça ait l'air bizarre. Et encore moins si elle essaye de vous tuer. Non mais... Pourquoi tu décides de plus parler du tout, Harry, là, je comprends pas. Et la musique a l'air de vachement se baisser à ce moment-là. Attendez. C'est très étrange. Si je me souviens bien, c'est pas la première fois que ça me fait ça. Donc normalement c'est normal. J'espère que vous n'êtes pas en kiff sur la musique du terrier, parce que sinon vous allez me haïr, parce que la musique c'est réduite. Mais c'est pas grave. À mon avis sur la prochaine zone ce sera bon. Ah, la sauvegarde automatique. Tellement bien gérée sur Harry Potter 2, un truc de taré. Ah là là. Cette maison. Oh. Je sais pas comment elle tient. Bah voilà, le son est revenu. Il y a Harry Potter par là nouveau. Et les abeilles. Et la machine à laver. Tous en même temps. C'est pas beau ça? Sir Marco est là pour vous faire rêver, mes amis. Et vous allez pas être déçus. Alors là, la machine, je rentre dans mon temps. Alors je te défonce un coup de Flimpendo enchaîné. T'as même pas le temps de m'envoyer un slip. Mon dieu! Il a eu le temps de m'envoyer une chaussette. Wingardium Leviosa. Voilà, la voix d'Harry, la voix virile de 12 ans. 12 ans. Et oui, pour une voix de 12 ans, quand même, c'est sympa, hein. Moi, à 12 ans, j'avais pas cette voix-là, hein. Enfin, la même tonalité, en tout cas. Et les tonneaux sont partout. Ils nous suivent. Des tondeuses tueuses. Des tonneaux qui te suivent. Je vous avais prévenu, le terrier des Weasley regorge de plein de surprises. Et c'est loin d'être fini. Ah là là. Bref. Ouais, donc, toujours le même problème. Vous allez me dire qu'il y avait un tonneau ici, prévu à cet effet exprès. Mais bon. On va pas chercher à comprendre. Comme aussi les arbres qui sont pile pliés exactement bien dans le bon angle, exactement dans le bon angle pour faire laisser passer une porte. Et un humain aussi de préférence. Alors, tac, je sais vite fait. Je sais pas si je vais chercher la carte des sorcières, sorciers célèbres. Hein. Ouais, en plus je gagne pas mal de trajets sur cette zone, ouais j'allais chercher. Par contre, j'irai pas toutes les chercher, hein, je vous le dis tout de suite. J'irai les chercher dans... Toutes les chercher d'un coup. Dans un épisode annexe, je pense que ce sera à la fin du jeu. En même temps, on va pas vraiment à la salle commune pendant le jeu, enfin, pendant l'histoire. Quand on a fini le jeu, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs dans Harry Potter 2, c'est qu'à la fin du jeu, quand on a fini, on va se bloquer dans la salle commune. Ça, c'est un peu dommage, parce que le fait d'être en mode open world à Poudlard, ça aurait été assez sympa. Wingardium Leviosa. Je comprends pas, j'ai jamais compris pourquoi je chuchotais à ce moment-là, mais bon. Si le fait qu'on soit dans un monde comme ça, comme celui d'Harry Potter, on ait pu se balader comme ça tranquille, ça aurait été génial. Mais bon, tout ce qu'on peut faire, c'est aller chercher. Je suis repris d'abeille. Donc, pardon. Mais on est obligé de rester dans la salle commune et faire des duels de sorciers. Grâce aux cartes justement qu'on aura récoltées. Et du coup... attendez, je vais de l'autre côté quand même. Et du coup donc... ouais, ou alors aller chercher les cartes de sorciers justement, les sorciers célèbres. Ce que je ferai justement dans l'épisode annexe comme je vous disais. Et du coup découvrir le fameux secret qui guettera la grande porte. Enfin, vous comprendrez mieux quand vous verrez. Je vous montrerai quand on sera arrivé à Poudlard dans le prochain épisode. Et hop. Pourquoi je charge moi, ça lui fonctionne des dégâts. Hop là, hop. Et allez.
Wingardium Leviosa. Oui, hurle de ta vive voix, Harry. Fais-nous éclater nos tympans. C'est bon. Voilà. Oh. Wingardium Leviosa. Bon, il n'y a pas de carte, mais il y a beaucoup de dragées. Et ça, c'est positif, vous voyez. C'est quand tu veux. Voilà. Ah là là. Donc oui, je vais vous faire un épisode annexe sur comment récupérer... Enfin, comment... La récupération en général des cartes des sorcières et sorcières. Normalement, c'est pas un épisode qui devrait durer très longtemps. À part pour les passages de dégommage. Oui, parce qu'il y en a deux, hein, il n'y a pas que celui dans le terrier, malheureusement. Le dégommage. Vous sentez déjà dans ma voix à quel point je vais m'éclater à le faire. Bon, évidemment, si je le rate au bout de 50 fois, évidemment, je vais faire des petites coupures, parce que sinon vous allez en avoir ras-le-bol. Vous allez vous dire, hey, c'est quand qu'il apprend cette saloperie de carte? Wingardium Leviosa. Non, je vous épargnerai ce supplice. Et je pense que je ragerai beaucoup, donc bon, voilà. Faudra aussi m'expliquer pourquoi il y a un pot de fleurs comme ça, avec une plateforme prévue, avec le logo. Des abeilles partout. Il y a un élevage ici, j'ai remarqué. Ah oui, voilà. Les caisses. Tac. Voilà. Mais avant, ça rapportait des points de faire ça, mais plus maintenant, apparemment. Enfin, au moins pour ici. Hengist de Woodcraft. Le son en décalé. Wouh. Yeah, ça c'est de la bonne reprise, ça. Impossible dans la vie réelle, mais excellente reprise quand même. Je vous hais toujours, abeille. Normalement, si j'y pense, normalement je crois qu'on arrive à la fin là. Au moins du terrier, évidemment. Bah ouais, dans le mille. Oh Harry, heureusement que tu es là. Le tout en poil a avalé mon rappel-tout et je me suis perdue en le cherchant. Le rappel-tout te signale si tu as oublié quelque chose. Je te le donne, Harry. Je n'ai pas ma baguette magique, mais tu peux utiliser ton sort repousse-tout sur le tout en poil et il le recrachera. Tu m'expliqueras, Ginny, comment le tout en poil a fait pour aller jusqu'ici. Et que t'as pas réussi à le suivre jusque bien avant, elle a rattrapé bien avant. C'est quand même assez spectaculaire, hein. Mais bon. Récupérons ce gentil rappel-tout qui est dans le tout en poil là. Non, je n'irai pas le chercher. Par en bas. Je vais le faire recracher. Voilà. Bon Toto, tout en poil. Dites-vous. Le mec il me pousse, genre normal. Limite il m'aurait enfoncé dans un arbre. Voilà. Ah, te voilà, Ginny. Bon travail, Harry. J'espère que le bric-à-brac de papa ne t'a pas trop embêté. Bon, on ferait mieux de rentrer. Les parents nous attendent pour aller au chemin de traverse. Ouais, enfin là, faudrait qu'on m'explique que son bric-à-brac est quand même carrément immense, hein. J'ai jamais vu un bric-à-brac aussi grand. Mais bon. Sauvegarde automatique. Excusez-moi, je m'emballe. Ah, le tunnel. Le tunnel. Comme tu n'as jamais pris de poudre de cheminette, il faut qu'on t'explique certaines choses. Quand tu es dans la cheminée, annonce où tu vas. Et garde tes coudes au corps. Veille à arriver à la bonne cheminée. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danger? C'est fastoche. Mais ouais. Traverse. Chute de taré, attention. Pouah. J'ai dû vous violer les oreilles au passage, peut-être, je verrai. Mais c'est pas dangereux, c'est fastoche. Mais oui, fais un plat, tu verras. Alors, tac. Hop là. Ouais, je vous le dis tout de suite, ce passage, si vous voulez récupérer les dragées, vous avez intérêt à bien gérer niveau accélération et freinage, parce que c'est quand même assez galère. Ouais, je suis pas à mon maximum là, hein, de vitesse. Oh, les chutes quoi. Harry, t'as un dos en béton. T'as une colonne, mais... Oh. Si tu n'étais pas un humain, je pense qu'elle serait en miettes depuis dès la première chute en fait qu'on a fait au tout début. Ouais. Hey. Je suis Harry Potter, je brave les flammes sans danger. Dans un tunnel
extrêmement étrange. Wouh! Attention! Bon, ouais. Le mec, il est dans un flipper. Ouh, cette magnifique couleur verte, hein, qui flash pas du tout. Passage de bouquin, je coupe le micro. On se rejoint après. Harry n'avait aucune idée de l'endroit où il avait atterri. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il n'était pas sur le chemin de traverse. Des masques sinistres accrochés au mur semblaient jeter des regards sournois, et toutes sortes d'instruments pointus et rouillés pendaient du plafond. Il faut que je sorte d'ici le plus vite possible. Il entendit un bruit provenant de la porte, et 2 silhouettes apparurent de l'autre côté de la vitre. Harry jeta un bref coup d'œil autour de lui et repéra une grande armoire noire. Il se précipita à l'intérieur et referma les portes sur lui en laissant une mince ouverture à travers laquelle il pouvait voir ce qui se passait. Quelques secondes plus tard, une cloche sonna. Et Malfoy entra. L'homme qui le suivait ne pouvait être que son père. Ne touche à rien, Drago. Monsieur Malfoy était en train d'essayer de vendre des objets de magie noire qu'il voulait dissimuler aux yeux du ministère de la Magie. Harry se rendit immédiatement chez Fleury et Botte pour y acheter ses livres. Le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Gilderoy Lockhart, s'y trouvait également pour dédicacer son dernier livre. La joie de Harry. Fais-nous un beau sourire, Harry. Toi et moi, on va faire la une. Harry rencontra Ron et Ginny Weasley. Lucius et Drago Malfoy étaient là eux aussi. Le célèbre Harry Potter. Il ne peut même pas entrer dans une librairie sans faire la une des journaux. Ginny, qui adorait Harry, prit sa défense. Laisse-le tranquille, ce n'était pas sa faute. Lucius Malfoy se montra très méprisant en voyant les livres d'occasion que Ginny avait achetés. Je crois que ton père ne pourra jamais rien t'offrir de mieux que ces livres. Lucius plongea la main dans le chaudron de Ginny, en sortit un exemplaire du guide des débutants en métamorphose, l'examina brièvement, puis le remit en place. Personne ne savait à quel point ce geste de Lucius Malfoy allait influencer leur vie. Ils quittèrent tous la boutique. Ils trouvèrent la voiture à Charing Cross Road et, après l'avoir rendue invisible, s'envolèrent au-dessus des toits de Londres. Le Poudlard Express se trouvait loin en dessous d'eux et ils le suivirent. Voilà donc ce petit passage de dialogue en mode bouquin, comme d'habitude, avec bien maintenant beaucoup plus de dialogue, ce qui est assez sympa. Bon, on passera les têtes des personnages qui changent par rapport à PS1, et qui sont beaucoup plus flippants sur certaines scènes. On ne voit plus le train. Essayons ce tunnel. Oui, essayons ce tunnel, et on passe juste au-dessus du train, normal. On dirait qu'on a retrouvé le train, Ron. Oui, on a retrouvé le train, c'est sûr, là, on peut pas trouver mieux, là. Essaie de ne pas abîmer la peinture. Mon père va me tuer. C'est vrai que ce serait dommage. Une belle Attrape les accélérateurs de vitesse. Restez devant. une Ford Anglia, une magnifique Ford Anglia, vraiment. Et c'est ici que je vais vous laisser pour l'épisode 2. Et ouais, j'ai bien envie de m'arrêter là quand même. Donc du coup, on se laisse ici pour l'épisode 2. Et c'est dans l'épisode 3 qu'on va réessayer de relever un défi, à réussir à semer le train sans abîmer la peinture. Je vais essayer, je vous dis pas que je vais y arriver. Mais pour vous, je vais bien tenter le coup en allant chercher en plus la carte des sorcières et sorciers célèbres qui se cache dans un autre tunnel. Je vais essayer en tout cas. Je sens que j'ai galéré, mais je vais essayer. Donc du coup, c'est ici qu'on se laisse pour l'épisode 2 de Harry Potter à l'école des sorciers. Et donc, je vous souhaite donc un bon visionnage. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si vous avez aimé évidemment la vidéo. En même temps, si vous n'avez
pas aimé, ça n'a pas fait. Ouais. Enfin bref. C'est tout cela pour dire que, comme d'habitude, Sur Marco vous souhaite une bonne journée. Faudra que je change cette punchline d'ailleurs. C'est un peu médiocre. Enfin bref. Sur Marco vous transmet ses sincères salutations et une bonne vidéo. Et à plus tard pour l'épisode 3.